Bonjour, dans cette vidéo de bonnet. Bien sûr, c'est pas la première vidéo de bonnet que je fais, mais celle-ci s'adresse à ceux qui ont des problèmes de canal carpien, de blessures à l'épaule, de douleurs au poignet, d'arthrite, fibromyalgie, j'en passe, et que vous avez de la difficulté à tenir votre aiguille en tout le fin quand ça vient le temps de... là, on a monté les mailles. Quand ça vient le temps de retirer les mailles à l'aide d'une aiguille, passer la petite aiguille entre les petites dents sur la machine. Il y en a plusieurs qui me passent ça en commentaire et je me suis dit, je vais leur faire une petite vidéo toute simple pour faciliter leur travail et leur donner la chance de pouvoir créer eux aussi. Donc, j'arrive au bout de ma laine jetable. On a placé la laine jetable. On va maintenant placer la laine de projet et je vous ferai remarquer que ce projet, c'est un échantillon. Généralement, je mets 130 à 150 points, pas points, rangs pour un bonnet. Et là, je crois que je l'ai fait pour 50, là, mais c'est juste un échantillon. C'est juste pour vous montrer. Et j'avais pas beaucoup de laine de toute façon, je voulais juste vous montrer une petite façon facile. Donc, on tourne. Bon. Comme ça. Là, ça vient le temps. On étire toujours la laine de notre balle. Comme ça évite d'avoir de la tension sur notre machine et de perdre des petits points. C'est quand même frustrant de perdre les petits points. Donc, pour rester zen, étirez votre laine à partir de la balle. Bon, on tourne un petit peu plus vite. Gagne un petit peu de temps. Voilà. Continuez à étirer la laine de la balle. Une fois arrivé au montant de rang qu'on veut, dans ce cas-ci c'était 40, dans ce cas-ci c'était 50 rangs. Bon, j'arrive à 50 rangs et au lieu de récupérer ma laine avec l'aiguille, comme je fais habituellement dans mes vidéos, là je vais couper ma laine, ouvrir le guide fil et la placer à l'intérieur. Mais vous voyez, j'ai fait une petite erreur là. J'ai mal placé ma laine rouge. Et en cause que j'ai mal placé ma laine rouge, quand je vais tourner, je me suis même pas aperçu tout de suite, je me suis aperçu après, quand j'ai fait le montage de la vidéo. Il y avait un trou là. Donc, pour récupérer ça, pour pas avoir un point qui tombe, prendre notre aiguille à laine, on va récupérer notre point sur la machine directement. C'est le seul temps que vous avez besoin de le faire cette fois-ci. Donc, si ça vous arrive, vous avez cette option. Et on prend le bout de laine, on le met à l'intérieur. Et là, maintenant, avec le 2 mètres de laine blanche, je ralentis d'être certain qu'il se prend. Après 2 mètres de laine, il va se retirer automatiquement de la machine. Ce qui va vous donner une chance de récupérer votre projet. Il s'enlève tout seul. Voilà, c'est magique. Bon. Maintenant, on a retiré de la machine. On prend une aiguille à laine et on va y aller récupérer chaque point un à un comme ça à l'aide de l'aiguille à laine. C'est moins demandant que de passer par-dessus la machine pour ceux qui ont des problèmes d'épaule ou de poignet ou d'arthrite ou de fibromyalgie, comme j'ai dit au tout début. Donc on récupère un à un, très important. Et on se rend de l'autre côté. Ça, et on étire pas, on fait une petite boucle parce qu'il faut d'abord retirer la laine jetable avant. Donc on retire la laine jetable, comme ça, et on va retirer une petite boucle pour par la suite tirer dessus pour fermer notre tube. Voilà.
Donc voilà comment on ferme le tube. Et là, on va faire des nœuds, des doubles nœuds. On va cacher nos fils à l'intérieur de notre bonnet. La laine est épaisse, donc c'était difficile de fermer serré sans risquer de casser ma laine. Donc j'ai décidé de me garder un petit bout de laine et d'aller faufiler autour de mon cercle pour pouvoir le fermer avec des points qui sont un petit peu plus hauts, un petit peu plus éloignés. Comme ça va me permettre de serrer. Voilà, et je fais un double nœud et je passer ce bout de laine là aussi à l'intérieur de mon petit bonnet. Ça vous donne une idée, déjà le bonnet, il est là. Ça fait un petit bonnet. Bon, arrivé là au côté, on fait la même chose. On récupère tous les petites mailles. J'ai passé en accéléré vu qu'on a déjà vu de l'autre côté. Pour sauver un petit peu de temps, pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Voilà. Mais avec YouTube, il y a toujours moyen de ralentir la vidéo si ça vous plaît pas comme ça. Là. Fait très lent, très rapidement aussi avec YouTube. Bon, on arrive terminé et on va faire la même chose pour refermer. Comme ça. On retire la laine jetable. Cette fois-ci, j'ai dû couper de la laine jetable parce que c'était une vraie catastrophe. Il y avait des nœuds partout. Ça arrive quelquefois. Bon, alors là, c'est le temps de fermer notre tube de ce côté aussi. Et pour ceux qui arrivent juste là, c'est 130 à 150 rangs. Ceci est un échantillon. Ouais. Donc, on récupère la petite laine à l'intérieur comme ça. On étire, toujours très important d'étirer votre travail. Pousse un côté à l'intérieur de l'autre. Pour fixer tout ça, pour pas que ça brise, que ça perde sa forme, on pique à côté du cercle et de l'autre côté du cercle et on va faire un nœud à l'intérieur, un double nœud. On va cacher les fils à l'intérieur de la doublure, là, entre les deux. Donc, ne baissez jamais les bras, essayez toujours et ça va venir. Je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas de vous abonner. Et à bientôt pour mes prochaines vidéos.